98.5 Dakar, 12h dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de cette édition, le Front de résistance nationale se retire de la commission politique du dialogue national. Le Front de l'opposition qui continue de dénoncer la volonté délibérée du pouvoir de décaler les locales jusqu'en 2022 et parle de recul démocratique. L'Assemblée nationale convoque une plénière ce vendredi pour examiner le projet de loi portant report de ces élections locales. Et puis assurer l'intégrité, la sécurité et l'unité du pays, la préparation et le soutien aux opérations pour faire face au spectre de menaces actuelles ou probables. Le nouveau SEMGA déroule sa feuille de route. Cheikh Wade a été installé ce jeudi dans ses nouvelles fonctions par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Covid-19 dans cette édition d'information, la tendance baissière se poursuit avec 77 nouvelles contaminations recensées en 24 heures par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La Covid-19 a cependant fait 3 nouvelles victimes dans ce pays, ici au Sénégal. Sur l'international, Madagascar, la société civile interpelle le gouvernement sur sa gestion de la Covid-19. Et puis l'invité de la rédaction, il s'agit de Moustapha Dian, secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal. Il répondra aux questions de Mamdiar Da Silva dans cette édition d'information. La revue de la presse complète cette session d'information mise en onde aujourd'hui par Alsan Watt. Les détails c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec le Front de résistance nationale qui suspend sa participation aux travaux de la commission politique du dialogue jusqu'à nouvel ordre. Le FRN continue de dénoncer la décision unilatérale du pôle de la majorité de faire tenir les élections locales au courant de l'année 2022 et cela, je cite, en dépit de l'argumentation technique et scientifique qui lui a été servie, montrant clairement et nettement la possibilité d'organiser ce scrutin au plus tard en décembre 2021. Une décision du pouvoir qui ne manquera pas donc indubitablement de bouleverser davantage le calendrier électoral. Note le FRN dans une déclaration. Écoutons à ce propos Martar Souran, coordonnateur du Front de résistance nationale, au micro de El Hadji Malick Ndiaye. L'opposition a décidé donc de suspendre sa participation au niveau du dialogue politique jusqu'à nouvel ordre parce qu'il y a une volonté manifeste d'imposer une date pour les prochaines élections locales. Nous avons, au cours de la dernière réunion de la commission politique, démontré de manière scientifique et technique qu'il était possible d'organiser les élections dans le courant de 2021. Mais il y a une volonté manifeste du pouvoir de passer outre, malgré le fait que tous les autres pôles, que ce soit les non-alignés, que ce soit la société civile et tous les autres, avec l'opposition, ont parlé la même voix pour dire qu'il fallait quand même organiser les élections dans le courant de cette année. Et on a en face de nous une majorité qui, quand il faut prendre des décisions majeures, n'écoute personne. Et pour nous, dialoguer, c'est pas imposer sa volonté. Les élections mettent en compétition l'opposition, le pouvoir, les non-alignés. Donc, les règles doivent être fixées de manière consensuelle, y compris la date. Nous ne comprenons pas d'ailleurs qu'on puisse fixer des délais alors qu'il y a une commission qui regroupe tous les pôles et qui est en train de dialoguer. La décision doit provenir de cette commission politique-là qui regroupe l'ensemble des acteurs politiques. Donc, nous avons estimé que dans ces conditions-là, nous ne voyons pas l'utilité d'être dans un dialogue où, quand il faut prendre des décisions majeures, la majorité prend les décisions qu'elle veut. Et dans ces conditions, donc, nous avons décidé de suspendre notre participation jusqu'à nouvel ordre. Ça a été une décision qui a été prise par l'ensemble des leaders de membres du Front de l'opposition.
À l'instant, Martar Souran, coordonnateur du Front de résistance nationale, il était avec El Hadji Malick Ndiaye. Et puis, retenez que le projet de loi portant report des élections des conseils municipaux et départementaux et prorogation du mandat des élus locaux sera examiné demain vendredi par l'Assemblée nationale. Un projet déjà adopté en Conseil des ministres, je vous le rappelle. Sud FM. Le nouveau SEMGA ambitionne de mettre à la disposition du Sénégal une armée forte pour faire face aux différentes formes de vulnérabilité et pour ce faire, il compte mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir à notre armée les capacités adéquates pour mener à bien leur mission. Le SEMGA, Cheikh Wade, au micro d'Abdoulaye Diop. Mon ambition est donc de mettre à la disposition de notre pays une armée résolument ancrée dans son cœur de métier. C'est en mesure de faire face fermement et avec succès aux différentes formes de vulnérabilité pouvant mettre en péril son intégrité, sa sécurité et son unité. À cet effet, mon intention est de prioriser à tous les échelons la préparation et le soutien aux opérations, en faisant atteindre aux différentes composantes un haut degré d'efficience face au spectre des menaces actuelles ou probables à brève ou moyenne échéance. Mettant en œuvre une politique de formation adaptée à chaque catégorie de personnel et un entraînement continu des formations organiques et s'appuyant sur un soutien logistique flexible et cohérent, je veux doter les armées sénégalaises de capacités adéquates pour conduire avec efficacité toutes ces missions à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. Dans le sillage des actions décisives et opportunes initiées par mon prédécesseur, le général Birame Diop, à qui je rends un vibrant hommage, son leadership remarquable, ses multiples, visibles et éclatants succès à la tête des armées, j'entends ériger le système d'hommes en sorte de notre efficacité opérationnelle. À cet effet, la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines, SIGRH, va très bientôt être parachevée, marquant ainsi un tournant décisif dans ce domaine. Parallèlement à cet innovant outil de pilotage, de planification et d'aide à la décision, la formalisation des parcours professionnels des personnels militaires, récemment validée et diffusée, devrait permettre d'opérer une meilleure gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. À l'instant, donc, le nouveau SEMGA, le chef d'état-major général des armées, retenez que Cheikh Wade, de 58 ans, discipliné, rigoureux depuis l'enfance, a occupé plusieurs postes stratégiques dans ce contexte de défis sécuritaires. Sa formation, ses missions et expéditions de la Gambie en Irak ont tracé son chemin jusqu'à la tête de l'armée sénégalaise. Les précisions avec Seigneur. C'est dans un contexte marqué par plusieurs défis sécuritaires que le général de corps d'armée Cheikh Wade, 58 ans, prend officiellement fonction. Il a été sous-chef d'état-major général et général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre avant d'occuper plusieurs autres fonctions stratégiques. Né en 1963, Ngaye Mékhé, discipliné, consciencieux et rigoureux depuis l'enfance, il obtient son bac au lycée Malick Sy de Thiès, puis rejoint la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est par la suite qu'il entame une formation militaire du Maroc à Paris, passant par les États-Unis ou encore le Ghana. En effet, il rejoint l'Académie royale de Meknès au Maroc, rallie Fort Benning aux États-Unis, poursuit sa formation à l'école supérieure de guerre de Paris après un passage au Ghana pour son cours d'état-major. Le général Cheikh Wade a dirigé le corps du bataillon des commandos jusqu'en 2005 avant de servir l'Union africaine ou encore les Nations unies en Somalie. Il a été en mission au Libéria, en Irak ou encore au Koweït. Le général Cheikh Wade a également dirigé l'expédition Restore Démocratie en Gambie. Il a par ailleurs occupé au Sénégal des postes dans des zones stratégiques, notamment dans le sud du pays. Le nouveau CMGA a en effet commandé la zone militaire numéro 5 de 2013 à 2015. Maîtrisant parfaitement le français, l'anglais ou encore l'allemand, le général Wade est également diplômé en physique-chimie ou encore en administration publique. Marié, père de 5 enfants, décoré à plusieurs reprises, il aime également le football à Mékhé. Il a été même capitaine de l'équipe. Adjaï Seignan, donc le chef d'état-major général des armées, Cheikh Wade,
a été installé ce jeudi dans ses nouvelles fonctions par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. 12h11 dans nos studios ici à Dakar et nous parlons des difficultés dans le secteur des pêches. Le chef de l'État annonce un conseil présidentiel prévu au mois de juin prochain. D'ores et déjà, les acteurs listent les préoccupations. Une banque bleue pour la pêche artisanale, plus de sécurité pour les pêcheurs avec assez de gilets de qualité et des infrastructures au niveau des sites de débarquement. Mais avant tout, les acteurs souhaitent que les directives données hier en Conseil des ministres par le chef de l'État soient respectées. Vous entendrez Moustapha Dieng, secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal. Il répondra aux questions de Mame Diarra Da Silva. Il sera l'invité de ce 12h. Parlons de la Covid-19 dans cette session d'information. La tendance baissière se poursuit avec 77 nouvelles contaminations recensées en 24 heures par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dont 60 cas issus de la transmission communautaire. 293 patients sont désormais sous traitement. La Covid a cependant fait 3 nouvelles victimes selon le bulletin épidémiologique présenté ce jeudi par le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadj que nous écoutons. Sur 1659 tests réalisés, 77 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 17 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 60 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 38, dont 6 à Ouakam, 5 au Plateau, 4 aux HLM, 2 à la Médina, Petit Mbao, Rufisque et Yeumbeul, 1 à Ben Barak, Cité Soprim, Diamniadio, Guédiawaye, Lac Rose, Liberté 5, Liberté 6, Mariste, Niary Tally, Ngor, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Pikine, Sacré-Cœur 3 et Sicap Mbao. Dans les autres régions, il a été dénombré 22 cas, dont 5 à Saint-Louis, 2 à Kolda, Mbour, Richard Toll et Tivaouane, 1 à Kanel, Kaolack, Ngaparou, Pout, Saly, Somone, Thiès, Vélingara et Ziguinchor. 113 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés le mercredi 31 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis est jugé stable. À ce jour, 38 782 cas ont été déclarés positifs, dont 38 782 ont été déclarés positifs, dont 37 434 guéris, 1054 décédés et donc 293 patients sous traitement. À l'instant, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, retenait qu'à ce jour, donc, 274 942 personnes ont été vaccinées sur toute l'étendue du territoire depuis le début de la campagne de vaccination, précise le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui insiste sur le respect des gestes barrières. Campagne de vaccination contre le coronavirus. La Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées plaide pour l'introduction de personnes vivant avec un handicap dans les groupes des cibles prioritaires de la vaccination. Selon le président de la Fédération, certains de ses membres sont vulnérables par rapport à leur position sociale et peuvent être des vecteurs de transmission du virus. Voici Yatma Fall, président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes en situation de handicap, avec Moustapha Sall. Comme vous le savez aussi, il y a la pandémie qui sévit dans le monde et le Sénégal n'est pas en reste. Et on sait qu'aussi le vaccin est venu. Et le vaccin aussi, quand il est venu, a ciblé des groupes prioritaires,
comme les personnels de santé, les personnes âgées, ceux qui vivent avec des comorbidités. Mais nous avions aussi demandé que les personnes handicapées soient dans les groupes cibles prioritaires. Pourquoi? Parce que les personnes handicapées sont des personnes aussi vulnérables du fait de leur handicap. Et souvent, du fait de leur handicap, traînent également d'autres maladies, c'est-à-dire traînent des comorbidités. C'est pourquoi nous réitérons la demande que les personnes handicapées soient considérées comme un groupe prioritaire dans les vaccinations et qu'on puisse les vacciner pour mieux les protéger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, il faut les vacciner, non seulement pour les protéger, mais pour protéger également le reste de la société. Parce que beaucoup parmi les personnes handicapées sont dans la rue et pratiquent la mendicité. Et quand ils font la mendicité, ils sont en train d'interagir avec d'autres personnes. Ils peuvent recevoir de l'argent infecté comme ils peuvent rendre de la monnaie infectée. Donc ils deviennent des vecteurs de transmission. Nous pensons que donc ils peuvent être priorisés dans la protection parce qu'on les protège et on protège les autres personnes avec qui ils interagissent. À l'instant, Yatma Fall, le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes vivant avec un handicap, Yatma Fall donc qui plaide également pour la tenue d'un conseil présidentiel en vue d'une meilleure mise en œuvre de la loi d'orientation sociale. Sud International. Au Niger, les coup d'État, les autorités affirment qu'une tentative de coup d'État a été déjouée dans la nuit de mardi à mercredi. De nombreux habitants de la capitale ont été réveillés en sursaut à 3 heures du matin par des tirs nourris qui ont duré moins d'une demi-heure. Des tirs dans le centre-ville, dans le quartier administratif aux abords du ministère des Affaires étrangères et de la présidence. Le chef des assaillants, le capitaine Gourouza, serait en fuite. C'est aujourd'hui l'homme le plus recherché donc du Niger. Et puis parlons donc de la société civile malgache qui interpelle le gouvernement sur sa gestion de la Covid-19, une gestion donc très critiquée à Madagascar. Parlons sport et c'est avec El Hadji Malick Ndiaye. El Hadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec la Coupe de la Ligue, le coup d'envoi qui sera donné ce jeudi. On suivra Africa Promo Foot Dakar Sacré-Cœur, Sineps Génération Foot, Mbour Petite Côte de Football Club, Renaissance AS Pékin, Port contre Wakam. Les autres matchs sont prévus entre vendredi et lundi. Et puis Coupe CAF, 3e journée des phases de poule, le club burkinabé du Salitas, adversaire du Giraffe à Dakar depuis hier. Le match est prévu dimanche au stade La Dior de Thiès. Dernier du groupe C, le Giraffe de Dakar devra gagner face au deuxième pour cette participation à une Coupe d'Afrique. La mairie de Dakar a offert 30 millions de francs CFA. Et puis en Ligue des Champions, 5e journée des phases de poule, Teungueth FC qui reçoit l'Espérance de Tunis. Ce sera dimanche prochain, les Rufisquois. Samedi prochain, les Rufisquois sont déjà éliminés. La CAF qui réfléchit à la possibilité de confier les tests Covid à des organes indépendants, les tests Covid exigés lors des compétitions africaines. Dans un communiqué précise que les réflexions sont en cours pour mettre en place en collaboration avec l'OMS des organes indépendants en charge d'effectuer les tests en vue des matchs, ceci notamment dans la perspective de la CAN. Synthèse du communiqué avec Taïnariam Diaye. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF en visioconférence en présence de son secrétaire général et sous la présidence du docteur Patrice Motsepe. En effet, il y a eu beaucoup de polémiques concernant les tests effectués par des médecins des fédérations hôtes des matchs dont la dernière en date concerne le match Sierra Leone-Bénin qui devait se tenir mardi en éliminatoire de la CAN. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF a décidé de reporter ce match de qualification à la prochaine fenêtre internationale de la FIFA en juin 2021. Le match qui devait être joué donc mardi 30 mars 2021 à Freetown n'a finalement pas pu se tenir en raison du refus de la partie béninoise de jouer après la notification de 6 cas de Covid-19 dans son effectif. L'équipe du Bénin a informé les médias que tous ces joueurs étaient munis d'un document certifiant qu'ils
Ils étaient négatifs en foulant le sol de la capitale sierra-léonaise et les résultats de la positivité leur ont été notifiés à quelques minutes du coup d'envoi. La Fédération de foot de Sierra Leone a annoncé dans un communiqué avoir fait appel de la décision de la Confédération africaine de foot de programmer le match. Et après le championnat d'Afrique des Nations de janvier dernier au Cameroun, où l'équipe de la RD Congo avait également dénoncé ces tests. Outre la question des tests Covid, le secrétaire général a informé le comité de l'État de dégradation de certaines infrastructures qui n'offrent pas ou plus les garanties indispensables pour accueillir des compétitions de la CAF, notamment les matchs comptants pour la CAN, ajoute le communiqué. Ces tests Covid effectués par des médecins des pays hôtes suscitent souvent des polémiques, dont la dernière en date concerne le match Sierra Leone-Bénin dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Finalement, le match a été reporté au mois de juin prochain, Babacar. Merci à vous, El Hadji Malick. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Moustapha Dian, secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal. Il répond aux questions de Mame Diarra Da Silva. Moustapha Dian, secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal, secrétaire général de l'UNAPAS. Alors, dites-nous un peu, Monsieur Dian, le chef de l'État a promis de tenir un conseil présidentiel sur le secteur des pêches au mois de juin. C'est une bonne nouvelle pour vous, acteurs? Une très bonne nouvelle. Nous nous en réjouissons. Mais le chef de l'État a commencé d'abord par s'incliner devant les morts de la pêche. On le dit souvent, les pêcheurs paient un lourd tribut à la mer. 41 pertes de vies humaines par année. Que le chef de l'État se soit incliné est une reconnaissance de sacrifice important de ces pêcheurs. Mais, il faut le dire, le président de la République a appelé le ministre des Pêches et de l'économie maritime à organiser une rencontre inclusive. Et c'est ce que nous demandions. Je sais qu'il nous a entendus. Quand nous parlions juste avant-hier dans le journal de l'économie à Sud FM, c'était ça nos propos. Que le président aujourd'hui ait pris la décision d'appeler son ministre à rassembler les acteurs pour parler avec eux est important. Mais qu'il ne se soit pas arrêté là, qu'il ait parlé maintenant du conseil présidentiel. Je crois que c'est tout ce que nous pouvions espérer. Sous le régime de Abdou Diouf, un conseil présidentiel s'était tenu. Sous le régime de Abdoulaye Wade, un conseil présidentiel s'est également tenu. Donc nous ne pouvions pas en espérer moins du régime de Macky Sall. C'est à nous maintenant de saisir la balle au bon. Et pour ce conseil présidentiel, quels sont les problèmes qui devront être mis sur la table? Les préoccupations? Toutes les préoccupations, tous les problèmes. Le problème du secteur de la pêche a beaucoup de problèmes. Il faut commencer d'abord par dire que par rapport à la raréfaction de la ressource, il faut qu'on diminue le nombre de bateaux qui pêchent dans notre zone économique exclusive. Il y en a trop, il y a trop de bateaux. On doit commencer par identifier ces bateaux, savoir comment ces bateaux ont été autorisés à pêcher dans nos eaux, et maintenant diminuer le nombre de bateaux. Mais il faut amener les bateaux un peu plus au large, les sortir de la zone des 6 000 marins, pour les amener au-delà des 12 000 marins. Il faut aussi également, par rapport au financement de la pêche, qu'il y ait une banque bleue, que l'État du Sénégal s'engage. Parce que déjà, sous le régime du Parti socialiste, le Conseil présidentiel avait dégagé des lignes de crédit. Cela n'a jamais été respecté. Des lignes de crédit pour financer la pêche industrielle et la pêche artisanale. Aujourd'hui, c'est un gros problème. La pêche artisanale a des problèmes de financement. Il faut une banque bleue, une banque dédiée uniquement à la pêche pour financer la pêche. Et maintenant, pour le problème de la sécurité, l'État doit renforcer les moyens d'assurer la protection des eaux, mais aussi d'assurer la protection des pêcheurs en prenant la disposition de mettre en place des hélicoptères au niveau de Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor qui vont maintenant assurer la sécurité des pêcheurs. Je pense que si l'État fait tout cela, s'il y a des infrastructures adéquates au niveau de tous les sites de débarquement, la pêche va trouver son compte. Alors, le chef de l'État a aussi rappelé l'urgence de consolider le programme de dotation des pêcheurs en gilet de sauvetage subventionné. Déjà, quel est l'état des lieux? Les gilets de sauvetage, il y en avait, mais il n'y en a jamais suffisamment. Quelquefois, il y a des gilets de sauvetage qui répondent aux normes, quelquefois il y a des gilets qui ne répondent pas aux normes. Et la préoccupation, étant donné que l'État a accepté de subventionner les gilets de sauvetage, le gilet de sauvetage qui coûtait 15 000 francs est vendu maintenant subventionné à 2 500. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'il y ait un nombre suffisant et il faut en qualité. Si on parvient à assurer le nombre et la qualité pour les gilets de sauvetage,
nous n'avons rien à dire. Le prix subventionné 2500 est un prix qui est à la portée des pêcheurs. Nous sommes satisfaits. Il n'y a pas également des moteurs subventionnés. Depuis que le chef de l'État a mis en place la politique de subvention des moteurs, 5000 moteurs ont déjà été subventionnés dans un premier temps. On rentre maintenant dans une phase avec 10 000 moteurs subventionnés. Maintenant qu'il y ait la transparence, dans cette politique de subvention. Parce que si le président subventionne et qu'il n'y a pas de transparence, et que d'autres qui ne devraient pas en bénéficier ceux qui devaient en bénéficier n'en bénéficient pas, cela ne sert absolument à rien. Pourvu que toutes ces directives soient respectées. Voilà. Je pense que c'est ça le grand problème. Le Parti socialiste était engagé du temps d'Abdou Diouf, le conseil présidentiel, beaucoup de belles choses, des lignes de crédit, ça n'a jamais été respecté. Sous Wade également, ça a été la même chose. Mais je crois qu'il nous appartient, nous professionnels de la pêche, de savoir ce que nous voulons. Ce que nous demandons n'est pas hors de portée de notre gouvernement. Prenez le front Covid-19. Le secteur de la pêche a été le secteur le plus impacté, mais le moins considéré dans la compensation des pertes sur le plan économique. Et le secteur de la pêche n'a reçu que 2 milliards de francs sous forme de prêts, alors que tous les secteurs ont été appuyés, soutenus, subventionnés. Nous pensons qu'il nous appartient à nous, professionnels de la pêche, de savoir exactement ce que nous voulons. Ce que nous demandons pour développer la pêche n'est pas hors de portée du gouvernement. Moustapha Dieng, secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal, secrétaire général de l'UNAPAS. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na Baye Computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise cette évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face Stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rek lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Baye Global Ingénierie, les boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous offre la revue de presse.
Eliman Wan. Bonjour. Construction d'une centrale à gaz de 300 MW des privés sénégalais mobilise 227 milliards. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que la société West Africa Energy, qui est 100% sénégalaise, s'est engagée à construire une centrale à gaz de 300 MW au Cap des Biches. Elle sera opérationnelle en 2022. Le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladimont, a procédé hier mercredi à la pose de la première pierre pour un coût global de 227 milliards de francs CFA. La tutelle se félicite de sa mise en place dans le contexte actuel qui requiert, selon elle, l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité à un coût abordable. Ce consortium regroupe des opérateurs économiques et des chefs d'entreprise sénégalais et est dirigé par Samuel Ahmed Sarr. Le privé national est à fond dans le courant, estime l'AS. Cette centrale électrique à gaz est présentée comme la plus grande en Afrique de l'Ouest. Le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, a exhorté le privé national à se projeter vers le marché sous-régional de l'électricité. Quant à Beydi Agne, le président du Conseil national du patronat, il déclare « Ce projet traduit le patriotisme économique responsable que nous voulons ». General Electric, Gallic Energy, AFC, Afrimix Bank et Coris Bank, ce sont ces géants qui accompagnent West Africa Energy, souligne Dakar Times. Ce 31 mars est une date qu'il faudrait marquer dans les annales de l'histoire contemporaine du Sénégal, notamment dans le secteur de l'énergie. Parlons toujours économie avec Le Soleil. En Conseil des ministres, le chef de l'État annonce la tenue d'un conseil présidentiel sur la pêche prévu en mai. Il a abordé la question liée à la nécessité du renforcement des actions préventives de sécurité en mer. Le président de la République demande par ailleurs à la tutelle d'engager des concertations avec toutes les parties prenantes afin de mettre en œuvre, à partir de juin 2021, une stratégie nationale inclusive de relance durable de la pêche artisanale. Macky Sall a également insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des réformes relatives à la régulation optimale des entreprises de presse. Il invite à cet effet le gouvernement à finaliser la révision de la loi sur la publicité. En politique, notamment le report des locales et la prorogation du mandat des élus locaux, les Échos renseignent que la loi passe comme lettre à la poste en commission. Seule une trentaine de députés étaient présents pour cet important projet de loi, alors que les ténors de l'opposition sont absents ou muets. La plénière est prévue demain, vendredi. Concernant toujours ce report des locales, Barthélémy Diaz déclare dans les colonnes du mandat que Macky Sall veut retarder le processus pour se maintenir au pouvoir sans inquiétude, au moment où les libéraux affilent leurs armes, informe l'AS. En ce qui concerne l'évaluation du processus électoral, Le Soleil souligne que les experts démarrent leurs activités le 2 avril prochain. Reparlons des manifestations suite à l'interpellation de Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, avec les Échos. Pour des suites judiciaires, Amnesty enregistre 12 morts, 400 blessés et constitue 10 avocats et va prendre en charge leurs honoraires. Plusieurs familles ne veulent pas rester en justice, mais quelques-unes ont décidé de le faire. Restons dans les couloirs de la justice avec l'Observateur qui, abordant la question de la défense des magistrats, nous parle de l'Union des magistrats du Sénégal avec le choix sélectif des combats. Elle ne badine pas sur des critiques concernant des accusations de partialité et les plaidoiries de la défense. On fait ce qu'on doit faire, martèle Souleymane Teliko, le président de l'UMS, dans l'Observateur. Intéressons-nous à présent à la lutte contre la Covid-19 au Sénégal, la traque des variants, titre l'enquête qui donne la parole au professeur Didier Raoult et au professeur Souleymane Mboup. Ils veulent découvrir les sources des variants trouvés au Sénégal. Restons avec professeur Raoult qui, dans l'AS, met en garde les jeunes contre un éventuel nouveau variant. Faisons une immersion à Ngadiaga grâce à Libération avec Forteza aux origines du mal. Ils veulent délocaliser la mosquée car elle serait assise sur un grand puits de gaz. Ngadiaga, c'est une localité qui donne des milliards à Forteza et où les femmes accouchent encore à domicile faute de postes de santé. Réumi Quotidien s'intéresse au drame qui s'est produit à Keur Massar avec la mort tragique de Ndeye Sorna, violée puis
tué, poursuivi pour les délits d'association de malfaiteurs, meurtre avec acte de torture et de barbarie. La bande à Modou Ndiaye a été condamnée à des peines allant de 20 ans de travaux forcés à la réclusion à perpétuité. À la barre de la chambre criminelle d'appel hier, ils encourent la confirmation de leur peine. Vox Populi s'intéresse à Ousmane Tounkara, en détention aux États-Unis et risquant une éventuelle extradition au Sénégal. Le virulent activiste raconte ses déboires. Il déclare: ceux qui me connaissent savent que je n'ai rien à voir avec le terrorisme. Sur l'international, retenez qu'après 10 ans de procédure à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont définitivement acquittés. En sport, ça se demande s'il faut compter sur Cissé pour gagner la CAN. Est-il l'homme de la situation? En 6 ans passés sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal, le technicien sénégalais n'a pas encore réussi à imprimer un jeu de qualité capable de faire franchir un palier aux Lions. Sunu Lamb donne la parole à Landiak, bras droit du fou de Taïchenger. Il déclare: Eumeu Sène est prêt sur tous les plans. Landian affirme également: on prépare ce combat avec Boy Niang 2 et Ama. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na Baye Computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise, cette évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rek lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo, chaises anglaises, baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse, perceuse, scie, sauteuse, groupe électrogène, batterie rechargeable, DSL électricité, DSL plomberie, DSL sanitaire, votre satisfaction notre priorité. Kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Baye Global Ingénierie, les boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'était l'essentiel de l'actualité nationale, régionale et internationale. Tout de suite, le rappel des grandes lignes.
Les FRN se retirent de la commission politique du dialogue national. Le front de l'opposition continue de dénoncer la volonté délibérée du pouvoir de décaler les locales jusqu'en 2022 et parle de recul démocratique. L'Assemblée nationale convoque une plénière ce vendredi pour examiner le projet de loi portant report de ces élections locales. Assurer l'intégrité, la sécurité et l'unité du pays, la préparation et le soutien aux opérations pour faire face au spectre de menaces actuelles ou probable, le nouveau SEMGA déroule sa feuille de route. Cheikh Wade a été installé ce jeudi dans ses nouvelles fonctions par le ministre des Forces armées. Covid-19, la tendance baissière se poursuit. 77 nouvelles contaminations et 3 décès ont été annoncés donc ce jeudi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dans l'actualité internationale, Madagascar, la société civile interpelle le gouvernement sur sa gestion de la Covid-19. L'invité de la rédaction et la revue de presse ont complété ce 12 heures, mise en onde par Alsan Watt. Merci de l'avoir suivi. À partir de 13 heures, vous aurez El Hadj Oumar Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.